Je m'appelle Max Donovan et j'ai eu l'honneur de servir comme pompier pendant plus de 15 ans. Mais ce n'est qu'un jour fatidique, lors de l'un des incendies de forêt les plus dévastateurs de Californie, que ma vie a changé à jamais. Alors que les flammes m'entouraient et qu'une épaisse fumée m'empêchait de respirer, je me suis senti glisser dans l'obscurité. Dans ces derniers instants, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, j'ai rencontré Jésus. Il m'a donné une vision de la destruction par le feu de la Californie et m'a révélé le vrai chemin à suivre pour empêcher ces incendies dévastateurs. Il ne s'agissait pas simplement de lutter contre les flammes, il s'agissait de rétablir l'harmonie en nous-mêmes et avec la terre. Ce que j'ai vécu ce jour-là est un message que je me sens obligé de partager avec vous, un message qui peut tout changer. La journée avait déjà atteint des températures torrides lorsque mon équipe et moi avons été appelés à intervenir sur l'un des incendies de forêt les plus importants et les plus destructeurs que la Californie ait jamais connus. Les flammes se sont propagées sans relâche, consumant tout sur leur passage alors qu'elles dansaient au gré des vents. Nous avons lutté pour contenir l'incendie, mais le vent a changé de direction sans prévenir. Avant même de m'en rendre compte, j'étais coincé par un mur de feu, sans aucun moyen de m'échapper. La chaleur était insupportable et l'épaisse fumée m'étouffait. Au milieu de tout cela, mon corps a cédé et je me suis effondré. À cet instant, j'ai cru que mon heure était venue. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était rien de moins que miraculeux. Je me suis retrouvé dans un autre monde, un monde si vivant, si paisible, qu'il semblait plus réel que la vie que je venais de quitter. La fumée suffocante et le rugissement assourdissant du feu avaient disparu. Je n'étais plus au milieu de la destruction, à la place, j'étais dans un endroit que les mots peuvent difficilement décrire. L'air autour de moi semblait vivant, bourdonnant d'une énergie paisible. Les couleurs ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu sur Terre, plus vives, plus profondes et plus vibrantes. Ce n'était pas seulement beau, c'était parfait. Un profond sentiment de paix m'envahit, une libération de toute la peur et de la douleur que j'avais portée. À ce moment-là, j'ai su que je n'étais plus dans le lieu de souffrance que j'avais laissé derrière moi. Tandis que je me tenais dans ce monde inconnu mais serein, j'ai commencé à regarder autour de moi, sans savoir où j'étais. Au loin, j'ai vu une lumière si radieuse et si pure qu'elle semblait dépasser toute compréhension. Pourtant, cela ne me faisait pas de mal de la regarder. Attiré par elle, j'ai ressenti une attraction indéniable, et malgré mon absence de forme physique, je me suis retrouvé à glisser vers elle sans effort. En m'approchant, j'ai pu voir une silhouette debout dans la lumière. C'était Jésus. Avant même qu'il ne parle, j'ai ressenti tout le poids de sa présence. C'était une combinaison écrasante d'amour, de compassion et de puissance. Son regard a rencontré le mien, et à cet instant, c'était comme s'il pouvait voir les profondeurs de mon âme, mes peurs, mes regrets, mes espoirs et mes échecs. Pourtant, malgré tout cela, tout ce que je ressentais de lui était un amour pur et inconditionnel. Max, a-t-il dit, sa voix calme mais pleine d'autorité. Tu es ici parce qu'il y a quelque chose que tu dois voir. Je me tenais devant lui, sans voix, avec 1000 questions qui tourbillonnaient dans mon esprit. Étais-je morte? Pourquoi étais-je ici? Que se passait-il? Mais Jésus n'a pas attendu que je parle. Il a simplement tendu la main et, en un instant, une vision a commencé à se dérouler devant moi. Au moment où je me suis tenu devant lui, j'ai été submergé par l'amour qui m'entourait. C'était un amour si puissant qu'il a fait disparaître toutes mes peurs et tous mes doutes en un instant. Je n'avais pas besoin de lui demander qui il était, sa présence en disait long. Ses yeux semblaient contenir la sagesse des siècles, mais ils étaient remplis de la douceur d'un ami. Max, a-t-il dit en m'appelant par mon nom. Il y a quelque chose que tu dois comprendre et quelque chose que tu dois faire. Avant que je puisse répondre, il a levé la main et le monde autour de nous s'est transformé. Je me suis retrouvé à contempler une vision de la Californie, mais pas de l'état que je connaissais. La terre était brûlée, les forêts réduites en cendres et l'air était rempli de fumée. Les incendies faisaient rage, imparables, consumant tout sur leur passage. C'était une dévastation comme je n'en avais jamais vu auparavant. Le cœur lourd de désespoir, je me suis tourné vers Jésus et lui ai demandé, pourquoi cela arrive-t-il?
Ses yeux ont croisé les miens avec une profonde compassion lorsqu'il m'a répondu, « Ce n'est pas l'œuvre de la nature. C'est le résultat de la déconnexion de l'humanité de la terre et des autres. La cupidité, la négligence et le mal infligé à la création sont ce qui a alimenté ces flammes. » Ces paroles m'ont profondément touché, car j'avais toujours considéré les incendies de forêt comme des catastrophes naturelles, des événements indépendants de notre volonté. Mais Jésus me révélait que nos actions, notre mépris de la planète et des autres, avaient joué un rôle important dans cette destruction. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il voulait que je voie non seulement la dévastation, mais aussi la solution. Il n'y a qu'une seule façon d'arrêter cela, a-t-il dit d'une voix ferme. Rétablir l'équilibre. Guérir la terre. Enseigner aux gens à prendre soin de la création comme ils prennent soin de leur propre vie. Ces paroles avaient un poids que je ne pouvais ignorer. Les incendies n'étaient pas seulement une crise physique, ils étaient spirituels. Alors que Jésus révélait la façon d'empêcher de nouvelles destructions, un profond sentiment de responsabilité s'est installé en moi. Il ne s'agissait pas seulement d'éteindre les flammes, mais de guérir à la fois la terre et le cœur des gens qui l'habitaient. Il a parlé de planter des arbres pour restaurer les forêts, de prendre soin de la terre plutôt que de l'exploiter, et de favoriser un sentiment d'unité et de gestion entre l'humanité et la nature. Je savais que ce message n'était pas seulement pour moi, mais pour le monde. Il était temps de changer les choses, et cela devait commencer par une restauration de nos cœurs et de notre relation avec la terre. Cette expérience m'a façonné d'une manière que je ne peux pas exprimer pleinement. Cela a allumé en moi un feu, non pas de destruction, mais d'espoir. Un espoir que, si nous écoutons l'appel à rétablir l'équilibre, nous pourrons commencer à guérir le monde et nous-mêmes. C'est le message que je porte en moi, et c'est un message que je crois que le monde a désespérément besoin d'entendre. La terre est un don, a dit Jésus, sa voix remplie à la fois de tristesse et d'espoir. Ce n'est pas une ressource à consommer sans réfléchir. Si l'humanité continue sur cette voie, les incendies ne feront que s'aggraver. Tandis qu'il parlait, j'ai commencé à assister à une série de visions, certaines de dévastation, d'autres de renouveau. Dans une vision, j'ai vu des communautés se rassembler, planter des arbres, nettoyer des rivières et enseigner à la prochaine génération à respecter la terre. La terre a commencé à guérir, les incendies diminuant grâce à l'effort collectif. Dans une autre vision, l'humanité a ignoré l'appel à l'action. Les incendies, autrefois confinés à la Californie, se sont propagés à travers le monde, consumant une grande partie du monde dans leur sillage. Je me suis tourné vers lui, le cœur lourd de l'énormité de tout cela. Comment une seule personne peut-elle faire la différence dans quelque chose d'aussi grand, demandai-je, me sentant petite face à une destruction aussi écrasante. Jésus sourit, son expression douce mais ferme. Une étincelle peut allumer une flamme d'espoir, répondit-il. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Partagez ce message et d'autres suivront. Ces paroles m'ont rempli de force et de clarté. J'ai réalisé que cela ne me concernait pas seulement, mais que c'était un appel pour nous tous. Nous avons chacun un rôle à jouer dans la guérison du monde, aussi modeste que puissent paraître nos efforts au premier abord. Alors que la vision commençait à s'estomper, je me suis retrouvé en présence de Jésus. Il posa sa main sur mon épaule et me parla doucement, « Max, ce n'est pas ton heure. Reviens et partage ce que tu as vu. Fais savoir aux autres qu'il y a de l'espoir, mais qu'il faut agir. » À ce moment-là, tout est devenu clair. On ne me montrait pas seulement une vision de destruction, mais aussi une vision de possibilité. La vision de guérison et de renouveau était tout aussi réelle que la dévastation. Je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais vu. Je devais agir. Quelques instants plus tard, je me suis réveillé à l'hôpital, essoufflé. Mes collègues m'ont informé que j'étais inconscient depuis plusieurs minutes, mais je savais au fond de moi que j'avais reçu quelque chose de bien plus grand, la sagesse, une mission, un but. Alors que je me tenais en présence de Jésus, il a tendu la main et le monde autour de nous a basculé. Ce que j'ai vu ensuite m'a coupé le souffle. La Californie, l'État que j'avais juré de protéger en tant que pompier, était en proie aux flammes.
Le ciel était noir de fumée et l'air était épais de cendres. La terre était craquelée et stérile. Les incendies n'étaient pas seulement de grande ampleur, ils étaient apocalyptiques, ravageant des forêts, des maisons et des villes entières dans leur sillage. La dévastation était inimaginable. J'entendais les cris des gens désespérés, le crépitement des arbres en feu et le bruit des bâtiments s'effondrant sous le poids de l'enfer. J'avais l'impression que la nature elle-même se rebellait contre l'humanité. L'intensité des flammes semblait provenir d'un endroit plus profond, comme si elles étaient motivées par quelque chose au-delà du physique. C'était plus qu'une simple destruction, c'était une manifestation du chaos, du désespoir et des conséquences des actions de l'humanité. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je me tournais vers Jésus, la voix brisée. « Pourquoi cela se produit-il » demandai-je, luttant pour comprendre l'ampleur de la vision. « Les incendies ne sont pas seulement physiques, » répondit Jésus, sa voix emplie de tristesse. « Ils sont le reflet du déséquilibre spirituel de l'humanité. La cupidité, la négligence et la déconnexion de la terre ont allumé ces flammes. » À ce moment-là, j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement d'incendies de forêt. Les incendies symbolisaient une vérité plus profonde, un avertissement sur ce qui se passe lorsque nous rompons notre lien avec la terre et les uns avec les autres. La dévastation dont j'étais témoin était le résultat d'années, voire de siècles, d'exploitation et de mépris pour la planète. Ces incendies étaient à la fois littéraux et métaphoriques, le résultat des actions et des choix de l'humanité. Jésus m'a montré des visions de déforestation, de pollution et de surconsommation effrénée. J'ai vu des gens couper des arbres sans en planter de nouveaux, déverser des déchets dans les rivières et exploiter les ressources naturelles pour des gains à court terme. Chaque action revenait à jeter de l'huile sur le feu, créant une réaction en chaîne qui devenait incontrôlable. Le message était clair, les incendies ne nous touchaient pas seulement, ils se produisaient à cause de nous. Mais même au milieu de la destruction, il y avait une lueur d'espoir. Jésus m'a montré ce qui pourrait arriver si l'humanité choisissait une voie différente. J'ai vu des forêts repoussées, des rivières couler limpides et propres, et des gens travailler ensemble pour rétablir l'équilibre de la terre. La terre a commencé à guérir et les incendies ont lentement reculé. Le contraste entre la dévastation et le renouveau était frappant. D'un côté, il y avait la destruction, de l'autre, l'espoir et la restauration. Le choix vous appartient, a dit Jésus, sa voix à la fois ferme et compatissante. C'est un avertissement, mais ce n'est pas la fin. L'humanité a le pouvoir de renverser la situation, mais cela nécessitera de l'amour, de l'humilité et de l'action. La vision a commencé à s'estomper, mais le message est resté avec moi, gravé dans mon âme. Ce que j'avais vu n'était pas seulement un cauchemar, c'était un réveil divin. Un appel à l'humanité pour qu'elle prenne ses responsabilités et agisse avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque Jésus a parlé des incendies, il n'a pas simplement pointé le problème. Il a proposé la solution. La terre a besoin d'équilibre, a-t-il dit. Les incendies peuvent être arrêtés, mais cela nécessitera un changement dans le cœur et l'action de l'humanité. C'était clair pour moi maintenant, nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons chacun un choix. La guérison de la terre commence par nous, un acte, une personne, une étincelle à la fois. Il a commencé par me montrer le pouvoir du renouvellement de la nature. J'ai vu des gens planter des arbres dans des terres brûlées, restaurer des forêts qui avaient été détruites par la cupidité et la négligence. Chaque arbre est devenu un symbole d'espoir, ses racines ancrant non seulement le sol mais aussi la détermination collective de l'humanité. Planter des arbres, a dit Jésus, pas seulement comme un acte de restauration, mais comme une déclaration d'amour pour la terre. Au-delà de la reforestation, il a souligné la nécessité de prendre soin de ce qui existe déjà. J'ai vu des gens nettoyer des rivières polluées, réhabiliter la faune et protéger des espèces en voie de disparition. Jésus a clairement fait comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de prévenir les incendies, il s'agissait de guérir une relation brisée avec la création. Aimez la terre comme je vous ai aimé, a-t-il dit. Chérissez-la, car c'est un don. Mais son message allait plus loin que des actions physiques. Il a parlé d'une transformation spirituelle, un appel à l'humanité pour redécouvrir son lien avec la nature.
Vous ne pouvez pas protéger ce que vous n'aimez pas, a-t-il dit, et vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne comprenez pas. Apprenez-vous les uns les autres à voir la beauté et le caractère sacré du monde que je vous ai donné. La vision s'est déplacée vers des communautés qui se rassemblent, unies par un objectif commun. Des personnes de tous les horizons ont travaillé main dans la main, non seulement pour lutter contre les incendies, mais pour les prévenir. Ils ont adopté un mode de vie durable, réduit les déchets et respecté la terre. C'était une vision d'espoir, un aperçu de ce qui pourrait arriver si l'humanité choisissait de changer. Les incendies ne sont pas invincibles, a dit Jésus, mais ils nécessitent plus que de l'eau pour s'éteindre. Ils ont besoin du feu de l'amour, de la compassion et de l'unité pour les vaincre. Alors que Jésus parlait, j'ai réalisé que les incendies étaient un miroir reflétant la déconnexion de l'humanité avec le monde naturel. Il m'a montré comment nos choix, grands et petits, ont des conséquences qui se répercutent sur toute la planète. Il ne s'agissait pas seulement du changement climatique ou de la dégradation de l'environnement, il s'agissait d'un manque fondamental de respect et d'amour pour la création. L'humanité a reçu la terre, a dit Jésus, non pour la dominer, mais pour en prendre soin. Ces mots ont touché une corde sensible en moi. J'ai vu des scènes d'erreurs humaines, des forêts rasées pour le profit, des rivières polluées par des déchets et des espèces sauvages poussées vers l'extinction. Chaque acte semblait blesser la terre, une blessure qui finirait par se transformer en incendie dont j'avais été témoin. Mais Jésus ne m'a pas laissé dans le désespoir. Il m'a montré le potentiel de la rédemption. La terre peut guérir, a-t-il dit, mais cela nécessite que l'humanité change ses habitudes. J'ai vu des gens adopter de nouvelles habitudes, planter des jardins, préserver les ressources et apprendre aux enfants à aimer et à respecter la nature. Il ne s'agissait pas de perfection mais de progrès, de petits actes de bonté envers la terre qui, ajoutés, ont entraîné un changement monumental. Il a également souligné l'aspect spirituel de cette relation. La terre est vivante, a-t-il dit. Elle fait partie de ma création et elle reflète mon amour. Lorsque vous faites du mal à la terre, vous vous faites du mal à vous-même. En absorbant ces paroles, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de détermination. Les incendies n'étaient pas seulement une menace physique, ils représentaient un défi spirituel, un appel à l'humanité pour qu'elle s'élève au-dessus de la cupidité et de la négligence. La voie à suivre était claire, renouer avec la nature, honorer la terre et travailler ensemble pour rétablir l'équilibre. Cette leçon n'était pas seulement pour moi, elle était pour nous tous. Et lorsque Jésus a fini de parler, j'ai su que je devais partager ce que j'avais vu et entendu. Ce n'était pas seulement un message, c'était une mission, un appel à éveiller l'humanité à son rôle de gardien de la terre. Pour que je le suive, la scène a changé à nouveau et je me suis retrouvé dans un lieu d'une beauté et d'une paix inimaginables. Ce n'était pas seulement un lieu, cela ressemblait à un royaume au-delà du physique, une dimension spirituelle. Je restais émerveillé, essayant d'absorber les couleurs vibrantes, l'harmonie parfaite et l'amour débordant qui imprégnaient tout. Puis j'ai remarqué que nous n'étions pas seuls. Autour de nous se trouvaient des êtres de lumière, des anges. Ils se déplaçaient avec grâce et détermination, rayonnant de bonté et de compassion. Chacun d'eux semblait porter une énergie spécifique, un rôle dans le maintien de l'équilibre de la création. Jésus les a présentés, non pas avec des mots, mais à travers une compréhension profonde qui s'est installée dans mon cœur. C'étaient les protecteurs et les guérisseurs de la terre et de l'humanité. Les anges m'ont guidé à travers différents royaumes, chacun représentant un aspect de la vie et de la création. Un royaume était rempli de forêts vertes luxuriantes, symbole de la vitalité et de la résilience de la nature. Un autre était un royaume de lumière et de musique, où les mélodies semblaient guérir l'âme. Dans un autre encore, j'ai vu une tapisserie tissée par les anges. Chaque fil représentait une vie, et la tapisserie elle-même était l'histoire de l'humanité. Chaque action, chaque choix, contribuait à la conception. Un ange m'a parlé directement, mais sans mots. Le message a résonné en moi, les actions de l'humanité sur Terre résonnent dans ces royaumes. Lorsque vous prenez soin de la planète, vous renforcez la tapisserie. Lorsque vous lui faites du mal, les fils s'affaiblissent. Ce lien profond entre les mondes physiques et spirituels était quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant. La Terre n'était pas seulement une planète,
c'était une chose. C'était une partie vivante d'un plan divin plus vaste. Au fur et à mesure que la visite se poursuivait, j'ai ressenti un immense sentiment de responsabilité. J'ai réalisé que les actions d'une seule personne pouvaient se répercuter dans ces royaumes, influençant non seulement la Terre, mais aussi l'équilibre spirituel de l'univers. Les anges ne semblaient pas accablés par cette connaissance. Au lieu de cela, ils travaillaient sans relâche avec amour et joie, me montrant que chaque effort, aussi petit soit-il, comptait. Le dernier royaume que nous avons visité était un royaume de pure lumière, un endroit où toutes les énergies de l'univers semblaient converger. Jésus s'est tourné vers moi et a dit, « C'est ce qui est possible lorsque l'humanité s'aligne sur ma vision. » L'harmonie, la paix et l'équilibre peuvent être restaurés, mais cela commence par le choix de chaque personne d'agir avec amour et attention. À la fin de la visite, les anges m'ont entouré, leur présence me remplissant de courage et d'espoir. Ils n'étaient pas seulement des guides, ils étaient des alliés, prêts à soutenir l'humanité dans la mission de guérison de la Terre. J'ai ressenti une détermination inébranlable à transmettre ce message au monde physique, à devenir un fil qui renforce la tapisserie de la création. Après la visite des royaumes spirituels, Jésus a tourné son attention vers la Californie. Son regard était à la fois compatissant et résolu. Cet état, a-t-il dit, est un symbole du potentiel de l'humanité et de ses défis. Ce qui se passe ici donnera le ton de ce qui se passe partout. Il m'a montré une vision de la Californie telle qu'elle pourrait être, un endroit où les communautés vivent en harmonie avec la nature, où les forêts sont luxuriantes, l'air est pur et les gens prospèrent. Mais cette vision n'était pas garantie, elle exigeait des actions et des changements. Les incendies sont un avertissement, a dit Jésus, mais ils sont aussi une opportunité. Le message pour la Californie était clair, renouer avec la terre. Jésus a souligné l'importance de la reforestation, de la conservation de l'eau et d'un mode de vie durable. Il a parlé d'enseigner aux générations futures à valoriser la terre, non pas comme une ressource à exploiter, mais comme un don à chérir. Cette terre vous a été confiée, a-t-il dit, ce que vous en ferez résonnera pendant des générations. Au-delà des étapes pratiques, Jésus a parlé de la nécessité d'un renouveau spirituel. Il a exhorté les gens à regarder vers l'intérieur, à examiner leur cœur et leurs intentions. Les feux à l'extérieur reflètent les feux à l'intérieur, a-t-il dit. Guérissez vos cœurs, et la terre suivra. En absorbant ces paroles, j'ai ressenti un profond sentiment d'urgence. La Californie n'était pas seulement un champ de bataille pour les feux de forêt, c'était un champ de bataille pour l'avenir de l'humanité. Les choix faits ici se répercuteraient dans le monde entier, influençant la façon dont d'autres communautés abordaient leurs relations avec la terre. Jésus m'a laissé une dernière pensée, tu as le pouvoir de faire la différence. Transmets ce message et inspire les autres à agir. Ensemble, vous pouvez inverser la tendance. C'était une lourde responsabilité, mais je savais que je devais la porter. La transition vers le monde physique a été soudaine et bouleversante. Un instant, j'étais en présence de Jésus et des anges, entouré de lumière et de sagesse. L'instant d'après, j'étais à bout de souffle dans un lit d'hôpital. Les sons des moniteurs qui bipaient et des voix qui criaient me ramenèrent à la réalité. Mon corps me faisait mal et mes poumons me brûlaient, mais j'étais en vie. Les médecins et les infirmières m'ont dit que j'avais été inconscient pendant plusieurs minutes. Ils ont dit que c'était un miracle que j'ai survécu, mais je savais que c'était plus que cela. Je n'avais pas seulement été inconscient. On m'avait confié une mission. Allongé là, je me suis remémoré tout ce que j'avais vu et entendu, la vision des incendies en Californie, les conseils de Jésus, les leçons des anges. Tout était si vivant, si réel. J'éprouvais un mélange de gratitude et de responsabilité. J'avais eu une seconde chance et je ne pouvais pas la gâcher. Lorsque mes collègues sont venus me rendre visite, j'ai commencé à leur raconter des bribes de mon expérience. Au début, j'ai hésité, ne sachant pas comment ils réagiraient. Mais au fur et à mesure que je leur parlais, j'ai vu leur expression passer du scepticisme à la curiosité. L'un d'eux, un pompier chevronné, m'a dit, « Jake, tu as traversé quelque chose d'extraordinaire, peut-être devrions-nous t'écouter. »
Ce moment m'a donné le courage de partager mon histoire plus largement. J'ai réalisé que cela ne me concernait pas seulement, mais nous concernait tous. Le message que j'avais reçu n'était pas le mien, il était destiné à inspirer le changement, à éveiller les gens à l'urgence de notre situation. Physiquement, ma guérison a été lente. Les brûlures et l'inhalation de fumée ont pris des semaines à guérir, mais spirituellement, je me sentais plus forte que jamais. Chaque jour, je remerciais Dieu de m'avoir donné la chance de poursuivre le travail qu'il m'avait confié. Retourner au travail après ma guérison était intimidant. Les cicatrices physiques me rappelaient constamment ce que j'avais vécu, mais le poids spirituel de mon expérience était encore plus lourd. Je savais que je devais partager ce que j'avais vu, mais comment pouvais-je expliquer quelque chose d'aussi profond à une salle remplie de pompiers coriaces et pragmatiques? Le premier jour de mon retour, l'équipe s'est réunie pour m'accueillir. Après les civilités, j'ai demandé si je pouvais partager quelque chose de personnel. J'ai commencé avec hésitation à raconter les événements de l'incendie et mon expérience de mort imminente. Au début, il y a eu quelques regards sceptiques, mais alors que je décrivais ma rencontre avec Jésus et la vision qu'il m'avait montrée, la salle est devenue silencieuse. Je leur ai parlé des incendies comme d'un reflet de la déconnexion de l'humanité avec la terre, des anges et des royaumes spirituels, et de la seule façon d'arrêter la destruction par l'amour, l'action et la reconnexion. Il ne s'agit pas seulement de combattre les incendies, ai-je dit. Il s'agit de les prévenir en guérissant la terre et nous-mêmes. Certains de mes collègues étaient visiblement émus. L'un d'eux, un pompier vétéran, a pris la parole. Jake, je lutte contre les incendies depuis plus de 20 ans et j'ai toujours pensé que c'était juste un travail. Mais ce que tu dis est logique. Peut-être que nous avons mal vu les choses. La conversation qui a suivi a été l'une des plus honnêtes et sincères que j'ai jamais eues. Nous avons parlé de l'impact environnemental de nos actions, du rôle de la communauté et de la nécessité d'un renouveau spirituel. À la fin, beaucoup d'entre eux ont été inspirés à faire de petits pas, planter des arbres, réduire les déchets et même éduquer leur famille sur l'importance de prendre soin de la terre. Partager ma vision avec mon équipe n'était que le début. Cela m'a donné la confiance nécessaire pour parler à des groupes plus larges, pour diffuser le message au plus grand nombre. J'ai réalisé que si une seule personne était inspirée à agir, cela pourrait créer un effet d'entraînement menant au changement que Jésus m'avait montré. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai su que ma vie avait changé pour toujours. Je ne pouvais pas redevenir simplement un pompier, luttant contre les flammes en première ligne. J'avais une mission, un plan divin qui devait être mis en œuvre. Mais par où commencer? La vision que Jésus m'a donnée ne concernait pas seulement la Californie, elle concernait la planète entière. Pourtant, même les changements les plus importants commencent par de petits pas. La première chose que j'ai faite a été de revisiter la terre brûlée où le feu avait presque pris ma vie. C'était une vision obsédante, le sol noirci et sans vie. Debout là, je me suis souvenu des paroles de Jésus, rétablissez l'équilibre. J'ai pris une poignée de terre et me suis promis de consacrer ma vie à guérir cette terre. J'ai commencé à organiser des actions communautaires pour planter des arbres dans les zones touchées par les incendies. Au début, il n'y avait que quelques bénévoles, des amis, des membres de ma famille et quelques collègues des pompiers. Mais à mesure que mon expérience et ma mission se sont répandues, de plus en plus de personnes se sont jointes à moi. Planter des arbres ne consistait pas seulement à restaurer l'environnement, c'est devenu un symbole d'espoir, de résilience et d'unité. J'ai ensuite contacté des écoles, des églises et des organisations locales pour partager mon histoire. Je leur ai parlé de la vision que j'avais eue et du message que Jésus m'avait donné. Les gens m'ont écouté, non pas à cause de moi, mais parce qu'ils pouvaient voir l'urgence dans mes paroles. Ils ont senti la vérité dans le message. Certains ont été inspirés à lancer leurs propres initiatives, comme nettoyer les rivières ou éduquer les enfants sur le développement durable. Le plan divin ne concernait pas seulement la restauration physique, il s'agissait de renouveau spirituel. J'ai encouragé les gens à renouer avec la nature, à la considérer non pas comme une ressource à exploiter mais comme un don à chérir. J'ai partagé des actions simples qu'ils pouvaient adopter dans leur vie quotidienne, comme économiser l'eau, réduire les déchets et planter des jardins. Chaque effort,
aussi petit soit-il, a contribué à la mission plus vaste. Malgré les difficultés, il y a eu des moments de profond encouragement. Un jour, une femme s'est approchée de moi après avoir entendu mon histoire lors d'une réunion communautaire. Elle était en larmes, tenant la main de son jeune fils. Je n'avais jamais pensé à la terre de cette façon auparavant, a-t-elle dit. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Mon fils et moi allons planter un arbre ensemble aujourd'hui. Ces moments m'ont rappelé que le changement commence dans le cœur. Le plan divin ne consistait pas seulement à prévenir les incendies, il s'agissait d'inspirer l'amour, la compassion et l'action. Il s'agissait de créer un effet d'entraînement qui se transformerait en une vague de transformation. En repensant à mon parcours, je réalise à quel point mon expérience de mort imminente a transformé non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui m'entouraient. Ce qui a commencé comme une vision unique est devenu un mouvement, une mission partagée pour rétablir l'équilibre de la terre et renouer avec le divin. La vision que Jésus m'a montrée était plus qu'un avertissement, c'était un témoignage du potentiel de changement de l'humanité. Cela m'a appris que, même face à des défis insurmontables, il y a de l'espoir. Mais l'espoir seul ne suffit pas, il doit être associé à l'action. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, aussi petit soit-il. L'une des leçons les plus puissantes que j'ai apprises est l'importance de la communauté. Rien de tout cela n'aurait pu être accompli seul. Les personnes qui se sont jointes à moi pour planter des arbres, nettoyer des rivières et diffuser le message sont devenues une famille, unie par un objectif commun. Ensemble, nous avons montré que lorsque l'humanité s'unit avec amour et détermination, tout est possible. Les incendies constituent toujours une menace et le travail est loin d'être terminé, mais les progrès que nous avons réalisés me donnent foi. J'ai vu la terre commencer à guérir. J'ai vu des cœurs s'ouvrir à la beauté de la création et j'ai ressenti le soutien de quelque chose de bien plus grand que moi. Le plus grand cadeau de ce voyage a été la chance d'inspirer les autres. Chaque fois que quelqu'un plante un arbre, conserve l'eau ou enseigne à son enfant l'importance de la nature, je vois l'effet d'entraînement du message que Jésus m'a donné. C'est la preuve que même les plus petites actions peuvent créer des vagues de changement. Alors que je poursuis cette mission, je porte en moi les leçons de mon expérience de mort imminente. Je sais que le chemin ne sera pas toujours facile, mais je sais aussi que je ne le parcours pas seul. Les paroles de Jésus, les conseils des anges et le soutien de ma communauté m'accompagnent à chaque étape du chemin. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est notre histoire. C'est un témoignage de ce que l'humanité peut accomplir lorsque nous écoutons le divin, agissons avec amour et travaillons ensemble pour un but plus grand. À tous ceux qui lisent ceci, je veux que vous sachiez que la vision que j'ai vécue n'est pas seulement pour moi, elle est pour nous tous. Les incendies en Californie nous rappellent brutalement ce qui se passe lorsque nous perdons notre lien avec la terre, mais ils sont aussi une occasion de changer. Le message de Jésus était clair, la terre est un don, et il est de notre responsabilité d'en prendre soin. Il n'est pas nécessaire d'être pompier ou écologiste pour faire la différence. Chaque acte de bonté envers la terre, aussi petit soit-il, contribue à une mission plus vaste. Plantez un arbre, réduisez vos déchets, apprenez à vos enfants à respecter la nature. Ces actions peuvent sembler simples, mais elles sont puissantes. Ensemble, elles forment une tapisserie d'espoir et de renouveau. Le voyage n'est pas facile, mais il en vaut la peine. J'ai vu de mes propres yeux l'impact de petits efforts unis, des communautés se rassemblant pour guérir la terre, des gens ouvrant leur cœur à l'amour et à la compassion. C'est la preuve que le changement est possible. Il commence par un seul pas, une seule action, une seule étincelle. La terre ne nous appartient pas, nous lui appartenons. Et lorsque nous la traitons avec respect et gratitude, elle nous répond de la même manière. Les incendies peuvent faire rage, mais ils peuvent être éteints, pas seulement avec de l'eau, mais avec de l'amour, de l'action et un lien renouvelé avec la création. Jésus m'a montré ce qui est possible, mais c'est à nous d'en faire une réalité. Travaillons ensemble pour rétablir l'équilibre, guérir la terre et créer un avenir où l'harmonie, la paix et l'amour prospèrent. Le choix nous appartient, et le moment est venu.